Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Poséidon, le dieu de la mer. Le dieu de la mer émerge des flots bouillonnants debout sur son char d'or, le trident à la main. Il vient de quitter son palais des fonds marins situés dans les eaux profondes et calmes du Nil pour parcourir ses possessions terrestres. Les 4 chevaux blancs de son équipage, crinière d'or et sabots d'airain, piaffaient d'impatience. Il s'apprêtait à voler au-dessus des vagues. Poséidon s'en va inspecter la part terrestre de son héritage, quelques îles et surtout les sources, les fontaines et les fleuves. Son domaine est immense. Une foule d'êtres divins l'aide à l'administrer. Pour la mer, il fait confiance aux dieux marins, Océan et Nérée, plus vieux que lui et plein de sagesse. Tous deux ont des filles, les Océanides et les Néréides, qui ne cessent de sillonner l'eau salée. Les sources et les fontaines sont habitées par les naïades, des nymphes qui veillent à ce que personne, mortel ou immortel, ne vienne troubler la pureté des eaux. Les potamides dans les fleuves et les limades dans les lacs remplissent les mêmes fonctions. Toutes apprécient les offrandes modestes du lait et des fleurs. Poséidon n'a qu'une idée, agrandir son domaine. Mais pour que les possessions soient lui, il se trouve souvent en concurrence avec un autre dieu, Hélios, le soleil, Dionysos ou même Héra. En général, ses adversaires se tournent vers Zeus pour le départager. Celui-ci choisit des juges parmi les autres divinités. Tous respectent Poséidon mais redoutent de le voir devenir trop puissant. Poséidon perd donc à chaque fois son procès, ce qui le rend furieux. Les villes d'Argos et de Corinthe, l'île de Naxos lui échappent. Que dire d'Athènes? À Athènes, d'un coup de trident, Poséidon a créé un puits d'eau salée. Mais Athéna y fit pousser le premier olivier. Tous deux revendiquent la possession de la cité. Poséidon provoque Athéna en combat singulier. La déesse est prête à accepter mais Zeus s'y oppose. Les dieux arbitrent le conflit. Zeus s'abstient, les déesses votent pour Athéna, les dieux votent pour Poséidon. C'est Athéna qui gagne, l'olivier étant jugé plus utile que l'eau salée. Furieux, Poséidon menace de noyer la ville sous une énorme vague. Pour apaiser sa rage, Athéna accepte alors que les femmes d'Athènes soient privées de leur droit de vote et que les hommes cessent de porter le nom de leur mère. Poséidon trouvait le pouvoir des femmes excessif. Nombreux sont les dieux, mais aussi les mortels qui sont séduits par la beauté des Néréides. Ils souhaitent en épouser une. C'est d'ailleurs parmi elles que Poséidon choisit sa femme, Amphitrite. Pourtant, la nymphe se méfiait de la violence bien connue du dieu et s'était enfuie. Poséidon dut, pour la convaincre, lui envoyer Delphinios, un dauphin. Celui-ci sut se montrer fin diplomate et charmé. Amphitrite finit par accepter. Au fond de la mer, elle garde désormais le palais de son époux. Le fils qu'elle a donné s'appelle Triton. Thétis est tout aussi célèbre. Pour épouser Pélée, roi des Myrmidons, père d'Achille, elle s'est longtemps fait prier. Quand on est de nature divine, n'est-ce pas se rabaisser que d'épouser un mortel? Mais Pélée était beau, et Thétis se maria. Tous les dieux se rendirent aux noces et apportèrent de magnifiques cadeaux dont une armure invulnérable et de beaux chevaux immortels. Pélée les cédera à leur fils, le héros, Achille. Poséidon d'humeur imprévisible fait peur. Son royaume est peuplé d'étranges créatures peu rassurantes, tout comme sa descendance. De son union avec Méduse, naît le géant Chrysaor. Son autre fils, le cyclope Polyphème, est tout aussi peu fréquentable.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.